Allez mon Fredo, tu peux le faire, tu peux y arriver. Après tout, ils sont combien? Ils sont juste quelques millions de fans à travers la planète. Voire seulement en France. Quelques millions de fans, c'est quoi? C'est rien du tout. Bagatelle, pacotille. Je vais tellement me faire défoncer dans les commentaires, mais non, je suis désolé. Il y a des choses qui doivent être dites. Star Wars 9, c'est de la merde! Bon, ok, je suis d'accord, j'y vais un petit peu rentre dedans, mais on est d'accord pour dire que Star Wars 9 est très loin d'être le film de l'année. On va revenir au cours de cette vidéo sur certains points qui m'ont marqué lors du visionnage de ce film. 3 en l'occurrence. Forcément, sinon le nom de l'émission n'a aucun sens. Mais avant ça, je tenais quand même à vous faire part de mon avis global sur le film, et le tout avec spoiler. Je tiens à vous prévenir. Ah oui, je vais spoiler, mais comme un gros bâtard. Alors, si tu n'as pas encore vu le film, déjà, je suppose que tu n'es pas un vrai fan de Star Wars. Et je te conseille cordialement de quitter cette vidéo. Au revoir. Et si tu restes, je considère que tu l'as vu, ou alors que tu as juste envie de me voir le démonter dans tous les sens. Enfin, j'ai un petit peu grande gueule. Disons que j'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus, quoi. Disons simplement qu'à la sortie de la séance de ciné, je me suis dit je relève beaucoup plus de points et maintenant du côté obscur que du côté lumineux de la force. Déjà, on sent tellement que Disney n'avait aucun plan concernant cette nouvelle trilogie et que chaque épisode a été écrit au fur et à mesure. Mais ça se sent tellement, bordel! Il n'y a qu'à voir le développement personnel des personnages principaux. Il y en a pas. Mais genre Finn quoi. Le mec c'est juste un ancien Stormtrooper qui a pris conscience de je sais pas quoi. On aurait pu en faire un élément central de l'histoire. Le mec aurait pu se faire rattraper par son passé de Stormtrooper d'une manière ou d'une autre. Ça aurait pu amener des situations, je sais pas, mais au final t'en fais quoi? T'en fais juste un mec qui a le béguin pour l'héroïne principale. Poe Dameron? Ok, c'est le meilleur pilote de la rébellion, on l'a vu lors de l'épisode 8, mais il vient d'où? C'est quoi ses ambitions? Quel est son projet? 6PO ou C3PO selon les versions est quand même plus travaillé au niveau du background et de la personnalité que ces mecs-là. Je tiens à le souligner quand même. Et puis on sent tellement lors de cet épisode 9 que J.J. Abrams, réalisateur donc de cet opus, a voulu faire un bon gros doigt d'honneur à Rian Johnson, réalisateur de l'épisode 8. Et moi j'ai juste envie de dire à ces mecs-là, mais plutôt que de faire un concours de celui qui a la plus grosse, ça vous dirait pas de mettre vos efforts en commun et de rendre hommage à l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma? Hein? Bref, ça part dans tous les sens, on a de grosses incohérences, on a des facilités scénaristiques à base de ta gueule, c'est la force, du fanservice à foison et limite indigeste, et allez, on va passer au premier mot de cette critique. Alors ça pour moi, ça a été un des plus gros foutages de gueule de cette trilogie. On nous a vendu, me semble-t-il, les Chevaliers de Rennes depuis l'épisode 7. Dans l'épisode 8, concrètement, je me rappelle pas les avoir vus. Forcément, dans l'épisode 9, on s'attend à les voir et à faire connaissance avec ces guerriers qui semblent être l'élite, l'une des menaces suprêmes du Nouvel Ordre. Forcément. Un groupe de mecs sans doute initiés à la force, étant donné que Kylo Ren est leur chef et qu'il vraisemblablement semble être le plus puissant. Alors oui, effectivement, on les voit. Mais c'est tellement de la merde! Un Stormtrooper qui vise mal, pléonasme, a 10 fois plus de présence que n'importe lequel de ces soi-disant chevaliers de la mort. Non, parce qu'on nous les présente quand même comme ça dans le film. À un moment, t'as quand même un personnage voyant les chevaliers de Rennes disant « Ah là là, ce sont les anges de la mort !» Mais moi j'ai envie de dire, à quel moment tu considères ces mecs-là comme des anges de la mort? Les mecs, ils te font littéralement des patrouilles pour débusquer les rebelles. C'est ça la putain de force d'élite du Premier Ordre?
Des putains de technos qui vont aller interroger des troufions dans un bled paumé dont personne n'en a rien à foutre. Mais moi je m'attendais à du boss de fin de niveau avant d'affronter le boss final du jeu, quoi. Un petit peu comme quand t'affrontes Knuckles ou Metal Sonic avant d'affronter Robotnik. T'as une tension qui monte quand même, quoi. Eh ben non. Là, t'as juste 5-6 mecs vite fait. Pour te dire, hein, je sais même pas combien ils sont au final. Voilà, t'as 5-6 mecs vite fait qui se bastonnent avec Kylo Ren à la fin du film. Il y en a pas un qui se distingue du lot. Ils ont des casques à chier, ils ont des armes en carton et ils se font latter les couilles en 2-2 à la fin du film. Il n'y a aucune intensité, il n'y a aucun enjeu, quoi. Alors que, concrètement, ça aurait pu être tellement fort, genre Kylo Ren qui se bat contre ses frères d'armes. On aurait pu avoir une vraie dramaturgie qui aurait achevé la rédemption de Kylo Ren en Ben Solo. Ça aurait été tellement fort, putain, comme message. Eh ben non, je veux même pas dire que le soufflet il est retombé vu qu'il est même pas monté concrètement. Et du coup, tu sens fortement le coup marketing pour vendre des jouets. Tu sais, les petites figurines là que tu vas payer 30 balles pour des personnages dont tu connais même pas le nom. Parce que sans déconner, je ne me rappelle pas avoir entendu une seule fois leur nom. Je me demande même si je les ai entendus parler durant le film. Et pourtant, mais il y avait tellement à raconter à leur sujet, genre, enfin, je sais pas, leur entraînement, est-ce qu'ils ont été initiés à la force pourquoi est-ce que c'est Kylo Ren leur chef? Leur background, quoi. Juste développer un petit peu les personnages, bordel. Bah non, là on a juste des mecs en armure noire qu'on a disposés, hop, comme ça, un petit peu au pif, qui se font démonter en 2-2 par Kylo Ren à la fin du film, et nique ta mère, quoi. Oui, là je mets deux mots volontairement car pour moi ils sont intrinsèquement liés dans le film. L'un des points en effet pour lequel je n'ai pas grand chose à redire au sujet du film, c'est son rythme. Au niveau du dynamisme de la réalisation de certaines scènes, ouais certes on sent un travail visuel qui n'est pas oufissime mais qui fait le job de manière très correcte. Et putain mais J.J. Abrams, on sait pas ce qu'il lui a pris mais il a laissé tomber ses effets de lens flare. Rien que ça vaut le coup d'être signalé. Donc effectivement sur 2h20 environ de film, rares sont les moments où on va se faire chier et où on va se dire « Non mais donnez-nous moins de dialogue, un petit peu plus d'action quoi, merde !» Non. Là on serait plutôt en mode action, dialogue, action, dialogue, action, dialogue, action, dialogue, action, dialogue, action. Voilà. Ce film prend un malin plaisir à te faire croire que son scénario est travaillé, plein de richesses et de révélations surprenantes, alors qu'au final, c'est de la poudre aux yeux car ce dernier ne laisse pas le temps à notre cerveau d'assimiler les informations. Tout simplement. Ça va vite. Beaucoup trop vite. Concrètement, ce film tente de créer des enjeux importants, ceux qui auraient dû être mis en place par les épisodes 7 et 8. Ce qui n'a pas été fait. Bah oui, forcément, parce que vu qu'il y a eu un concours de grosses bites entre J.J. Abrams et Rian Johnson pour les épisodes 7 et 8, et ben en résulte un 9e épisode qui concentre sur 2h20 environ de film tout ce qu'aurait dû être cette saga depuis le début. Et puis voilà les facilités scénaristiques que ça occasionne, hein. Mais bon, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon après, je peux l'envisager, hein. Peut-être que c'est moi qui suis parfois un petit peu trop con pour comprendre l'histoire. Mais un exemple d'information qui aurait dû être super importante et qui est un petit peu passé à la trappe. Le coup du mec qu'il retrouve dans la grotte là pour lui piquer sa dague. Dague qui est en fait une carte pour localiser un artefact Sith afin de localiser l'endroit où se situe Palpatine ainsi que toute sa flotte. Putain, rien que de l'énoncer, j'ai l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo, quoi. Ce mec dans la grotte, là, tout du moins ce qu'il en reste, c'est qui au juste? Non, parce que j'ai quand même capté qu'il y avait un lien entre ce résidu de mec ainsi que Rey. Mais je veux dire, sa mission, c'était quoi? De ramener Rey enfant auprès de Palpatine? Dans quel but? Qu'elle devienne la nouvelle impératrice de la galaxie? Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi s'emmerder à attirer Kylo Ren vers Palpatine dans la première partie du film? Pourquoi s'emmerder à traquer Luke Skywalker dans l'épisode 7? Pourquoi les deux films précédents du coup? Bah pour le fric, bien évidemment. Mais au final, cet épisode 9 qui nous est vendu comme la fin de la saga Skywalker et qui au final aurait dû être le point culminant de cette saga, n'a au final qu'un effet de pétard mouillé. Car ça veut tout simplement raconter trop de choses, trop vite, résoudre
trop d'intrigues qui ont été laissées en suspens. Et du coup, bah voilà, on se retrouve avec des enjeux anecdotiques, des sous-intrigues insignifiantes, servies bien souvent par un scénario qui utilise bien trop de facilité. Alors en fait, à la fin des derniers Jedi, il y a 3 questions que je me suis posées. Qui était Snoke? Qui est Rey? Qu'est-ce que je vais me faire à manger ce soir? Bah oui, hein, forcément, les derniers Jedi n'avaient tellement rien à raconter que j'avais même pas 3 questions à me poser en sortie de séance de ciné. Alors, dès les 3 premières minutes de film, on te montre que Snoke était un clone. Je veux dire, on ne te l'explique même pas, on te le montre littéralement. On voit Kylo Ren qui arrive sur la planète des Sith, il rentre dans un espèce de sous-sol, il passe devant une cuve, tu vois 2-3 clones de Snoke qui sont là en mode avant que Kylo Ren aille parler à Palpatine et allez, démerde-toi avec ça quoi. Voilà, concrètement, tu en conclus ce que tu veux. Soit Snoke disposait de sa propre conscience et était manipulé dans l'ombre par Palpatine, soit c'est Palpatine en personne qui incarnait le corps de Snoke. Ah, pardon, j'ai un message de Disney dans l'oreillette, c'est... Voilà, allez vous faire foutre. D'ailleurs, Palpatine quoi, je suis désolé mais... putain, le personnage est ramené comme un cheveu sur la soupe quoi. Et bien que Disney tente de nous faire avaler la pilule depuis plusieurs semaines en mode oh là là, mais vous ne vous y attendiez pas, mais Palpatine, il était prévu depuis le début, hein. Non, je suis désolé, mais on n'y croit pas une seule seconde. Tant le personnage est introduit à la zob qu'il n'y a aucune profondeur le concernant, excepté le spectre de l'empereur qu'il fut jadis dans la prélogie ainsi que la trilogie originale. Et tant il meurt, mais comme un caca, un tout petit caca de merde là, il meurt comme ça. Palpatine meurt comme une petite chiasse. C'est l'empereur qui s'évacue au fond des toilettes. Voilà, la métaphore est parfaite. Mais en plus, ce trou du cul, non content de révéler son plan total à Rey en l'espace de, je sais pas, 2-3 phrases, vraiment histoire de dire à quel point le film n'a pas le temps. Non, il l'a pas, c'est Rocher. S'ensuit un affrontement entre Rey et Palpatine après moult événements sur lesquels j'ai même pas envie de revenir au final. Eh bien, honnêtement, je me rappelle précisément m'être dit dans la salle de ciné à ce moment-là, sérieux, ils le font mourir comme ça? Il bute l'empereur Palpatine, le seigneur Sith, de cette manière? J'étais fâché. Je veux dire, je suis pas un archi fan de Star Wars non plus quoi. J'aime beaucoup la saga, j'aime la prélogie beaucoup plus l'épisode 3. J'ai grandi avec cette saga comme bon nombre de personnes de mon âge, mais non, ça se fait pas. Non, c'est pas respectueux. Là, ça se fait pas. C'est comme enculer sa cousine. Ça se fait pas. Je suis désolé. Mais là encore, j'ai envie de dire quelque part. Ça allait, ça restait du Star Wars. Parce que la scène qui a suivi, mais j'avais carrément l'impression d'avoir changé de salle de ciné et de me retrouver face à Roméo et Juliette. Explication. Parce que Rey qui meurt suite à son combat contre Palpatine. Ok, c'est couillu, moi j'adore. Et le fait que ce soit Ben Solo, anciennement Kylo Ren, qui soit l'unique survivant de cette saga et qui soit érigé en héros alors que c'était le méchant des deux précédents films, ok, je valide totalement. Sauf que c'est carrément pas le cas quoi. Non. T'as Rey qui ressuscite de ses blessures grâce à Ben Solo, anciennement Kylo Ren, car il lui transfère sa force vitale, il se roule une pelle, et il meurt comme un caca. Bah oui, parce que faire de Kylo Ren, le grand méchant, au final le héros de cette trilogie, mais Disney, voyons, vous n'y pensez pas. Par contre, utiliser la force comme des branquignoles afin de faciliter le scénario, non, ça vous dérange pas du tout, hein, Disney. Non, on prend pas du tout les fans pour des vaches à lait, hein. Et volontairement, je reviendrai pas du tout sur ce pouvoir de guérison lié à la force qui est sorti tout droit du cul parce que
ça va m'énerver encore plus. En revanche, une idée complètement cheatée, mais qui reste intéressante, réside dans cette connexion entre Rey et Kylo Ren, qui peuvent dès maintenant interagir et se battre à distance. Ta gueule, c'est magique. Encore une fois, on est d'accord, c'est prendre les fans pour des cons, mais j'ai trouvé que creuser davantage ce lien instauré dans l'épisode 8 entre ces deux personnages nous donne, en tout cas visuellement, un combat très original au sein de cette saga. Et puis pareil, on a la surprise de voir Han Solo parler à son fils, ce qui l'amène petit à petit à la rédemption. Mais honnêtement, en se creusant un petit peu la tête, est-ce qu'il n'y avait pas un personnage qui aurait mérité d'avoir sa place à ce moment-là? Hein? Ouais, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous l'avez? Dark putain de Vador! Putain, mais on aurait eu droit à une des scènes les plus poignantes de la saga, limite, avec du fanservice servi de façon intelligente. Le petit-fils qui voulait être fier de son héritage et qui, au final, se fait ramener à la raison par la personne dont il souhaitait être le digne héritier. Tu me faisais ça et tu portais tes couilles en faisant en sorte que Ben Solo soit le véritable héros de cette trilogie. Ah putain, mais mon jugement aurait été totalement différent et sans doute ça aurait fait de ce Star Wars 9 un de mes épisodes préférés. Mais là, non, enfin je veux dire, c'est tellement convenu, on te fait du fan service à foison et puis c'est mal branlé comme le retour de Lando qui... Lando, concrètement, il ne sert à rien, si ce n'est vraiment à faire plaisir aux fans. On reprend le schéma de l'épisode 6 pour le dernier acte, en mode si tu veux que tes amis survivent, rejoins-moi dans le côté obscur. On introduit de nouveaux personnages secondaires totalement inexploités, tout ça dans le but de vendre des figurines et des peluches. On continue de faire passer des messages écolos et homosexuels sans que cela soit justifié scénaristiquement parlant. Ah, tenez les lesbiennes, là, regardez, à la fin du film, il y a un plan où il y a deux nanas qui sont en train de se galocher. Hein? Non, non, sans raison. Bah bon, vous êtes contente, hein? Mais je trouve ça d'un tel mépris, en fait. Et le pire, vous voulez que je vous dise? C'est que je peux même pas en vouloir à Star Wars épisode 9. Car si on prend le film à part, oui, il s'agit d'un bon divertissement. Les scènes d'action sont pour la plupart cool, bien que parfois brouillonnes. On ne s'ennuie pas un seul instant durant 2h20 de film. Mais si on le raccroche au wagon précédent, Star Wars 9 paye les pots cassés d'une trilogie limite inexistante par son manque de profondeur et de choses à raconter. Je ne peux pas en vouloir à J.J. Abrams, Rian Johnson ou n'importe quelle personne ayant participé de près ou de loin à cette pseudo-trilogie. Non, je n'en veux qu'à Disney pour les raisons que vous devinez sûrement. À savoir racheter les droits de la saga à George Lucas et profiter d'une attente de plusieurs années de la part des fans pour annoncer la venue de nouveaux films sans pour autant savoir eux-mêmes quelle direction cela prendrait. Quand tu t'attaques à un monstre comme Star Wars, je suis désolé, il ne suffit pas de s'appeler Disney pour en faire ressortir le meilleur. Il faut aussi du talent, une histoire à raconter, ce que George Lucas avait pour la prélogie, même si effectivement cette dernière est mal aimée. Et surtout, ne jamais prendre les fans pour des cons. Voilà, j'ai bien conscience que tout le monde ne va pas partager cet avis qui est le mien et qui est totalement, je l'avoue, subjectif et à chaud en plus. Si vous souhaitez débattre, les commentaires sont là pour ça. Un like ou un dislike, tu mets ce que tu veux. Perso, je m'en branle, mais en fonction de ce que tu as pensé de la vidéo. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Un mec qui se fait... par exemple, un mec qui se fait... par exemple, un mec qui se fait... qui se serait fait... Par exemple, un mec qui se... Par exemple, un mec qui se... Oh putain, je vais pas y arriver.